Ah, le brouhaha, tu trouveras pareil. Hey, voilà! Alors voilà. Salut les jeunes! Alright. Fait que voilà, c'était le moment Bernatchez, semble-t-il. Cette semaine, j'ai un dossier chaud pour vous sur la série Tiff et Tondu. En effet, j'arrivais pas à me rappeler si j'avais fait une chronique ou non sur Tiff et Tondu. Pas encore. Pas encore, finalement. Je pense que je n'ai commencé une, je l'ai pas faite, finalement, mais j'étais vraiment plus sûr. On avait hâte. Fait que je suis rendu là, bon, on y est. On avait finalement. Alors, en commençant, je dirais que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup rire mes amis en appelant la série Fif et Fondu. Ouais, puis LOL. non, mais voilà, en tout cas, n'empêche, c'est peut-être moins drôle aujourd'hui, là, mais... Non, ça nous a fait rire. Quand la semaine prochaine, Julien nous explique pourquoi il regrette cette blague. J'avais il va faire 7 un ans. clip sur YouTube, là. Mais n'empêche, j'aurais largement préféré une série dans laquelle on suit un couple homosexuel friand de fondu. Mais bon, tant pis. Alors voilà, le synopsis intégral de Wikipédia de la série. Tiff est chauve et glabre, Tondu est chevelu et barbu. Tous deux sont amis et élucident de nombreux mystères. Je pense que ça résume bien, oui. Ouais, c'est exactement ce que je me rappelais. Elle était vraiment concise, la page Wikipédia de... Alors, les personnages, Tiff est le premier personnage de la série qui a existé. Comme son nom ne l'indique pas, il est chauve. Il est beaucoup moins sérieux que Tondu. C'est un dragueur, surtout dans les derniers épisodes réalisés par Will. Tondu a deux origines possibles. Origine 1, Tondu apparaît dans la cinquième planche du premier épisode de la série. C'est le capitaine du bateau Marius qui a fait naufrage. Il ne quittera plus Tiff à partir de ce moment. Origine 2, Tondu est un homme préhistorique que Tiff amène à la civilisation. C'est vrai. Par la suite, il ne sera plus jamais fait référence aux origines de Tondu. Alors voilà. Sinon, les personnages, il y a Monsieur Choc, qui est pas Choc FM, qui est l'ennemi récurrent de Tiff et Tondu. Il est le chef d'une gang qui se nomme la Main Blanche. Nul ne connaît son visage car il apparaît souvent d'un nombre d'armure ou d'un masque. Il réussit toujours à s'échapper à la fin des épisodes, mettant parfois en scène sa propre mort pour mieux réapparaître. Aussi, il y a beaucoup de filles dans la série, contrairement à Tintin ou Spirou. Tiff et Tondu a été créé par Monsieur Fernand Dineur en 1938. Ils sont apparus dans le premier numéro du journal de Spirou, en même temps que Spirou, on l'oublie souvent. Vintage. Vintage à l'os. Après avoir été bouché, Monsieur Fernand Dineur qui les a créés, après avoir été bouché, policier, représentant de commerce et même agent territorial au Congo belge, cette dernière fonction transparaîtra dans ses productions. Et là, je te mets la photo Tiff et Tondu au Congo. Dineur, on va peut-être pas clairement, mais c'est une véritable image d'une des premières aventures de Tiff et Tondu en 1940. Ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas pris Tiff et Tondu au Congo belge. On y croit. Voilà. Si même l'écureuil veut les manger. C'est une terre hostile. Dineur se lance à la fin des années 30 dans l'illustration pour la presse belge Les Tribulations de Prosper, publié dans le Moustique, qui le fait remarquer par Jean Dupuis, qui le contacte participer au lancement de sa nouvelle revue Spirou. Il crée donc pour sa nouvelle hebdomadaire Tiff et Tondu, qui anime seul dès 1938, donc le premier numéro de la revue, jusqu'à 1948. À cette date, il décide de poursuivre la publication dans Heroic Album, un journal concurrent, ce qui provoque l'ire de l'éditeur, qui lui retire le dessin de la série et le confie à Will. Puis c'est sous la plume de Will que la série prend ses lettres de noblesse et la vision classique qu'on en garde aujourd'hui. Tu sais, quand t'as une image mentale de Tiff et Tondu, c'est ceux dessinés par Will. C'est pas ceux, c'est ça. Voilà. Ceux qui ont une image mentale de Tiff et Tondu, là. C'est bon de lever la main. Voir. Il va l'animer jusqu'en 1993, après quoi il optera pour des projets plus personnels jusqu'à son décès récent. Par projet plus personnel, je veux évidemment dire des BD de cul avec des filles tout nues. La série se reprit... C'est personnel. Ça s'appelle également Tiff et Tondu. Tiff et Tondu aussi. Ouais. La série sera reprise par un certain Alain Sikorski qui l'animera sans grand succès pendant 5 albums. Et depuis 1997, nous n'avons pas eu la chance de mettre la main sur de nouvelles aventures et je suis convaincu que vous en êtes rendu compte. Oui. On attend. Alors, ça nous manquait. On attend encore. Tiff et Tondu, c'est 4... Revenez-nous! Revenez! Tiff et Tondu, c'est 91 aventures quand même, réparties. Les premières, comme Tiff et Tondu au Congo, drôle de lapsus, n'ont pas été, ça n'a pas été réédité les premières, malheureusement, mais donc, Tiff et Tondu, c'est 91 aventures réparties sur 45 albums. C'est aussi aucun dessin animé, aucun film et aucun jeu vidéo. C'est rare, ça. C'est rare, quand même. C'est probablement très peu de produits dérivés aussi. Et j'en ai lu aucun.
Alors, je me suis dit que j'étais la personne idéale pour en parler et je vais prendre les titres d'albums et essayer d'en deviner le contenu. Ah ouais, tu vas faire ça? Je vais faire ça. Voilà. Et là, en plus, Les 45. j'ai peut-être déjà utilisé ce stratagème-là une fois ou deux auparavant. Ça me Mais là, il y a une prendrait pas. nouveauté cette semaine, c'est que j'ai amené j'ai tout trouvé les vraies pochettes aussi des albums. Ah, qui t'ont inspiré, là? Non, justement, j'ai trouvé après, mais bon, je tiens à repréciser que je me base sur le titre de l'album et non sa couverture pour en deviner le contenu. Ouais. Alors, le tome 3, tu me suis, Preg? Parfait. Oscar et ses mystères. Oscar et ses mystères. Ah, Oscar et ses cachotteries. On continue. Tome 5, le retour de Choc. Après avoir été fermé pendant un mois pour cause d'inondation, la station de radio sur le web Choc FM fait un retour, mais personne n'avait remarqué son départ. Le tome 7, plein gaz. Tiff a des gaz, au grand détriment de Tondu. Le tome 9, Choc au Louvre. La station de radio sur le web Choc FM décide d'aller enregistrer une émission live au Grand Musée du Louvre, mais réalise rendu sur place qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation au préalable et que cela serait impossible. Le voyage du retour est très tendu. Le tome 10, les flèches de nulle part. Tiff adorait combattre les crimes jusqu'à ce qu'il reçoive une flèche dans le genou. Oh! Excellent. Joke de geek! Humour web. Tome 11, la poupée ridicule. Ça tantôt. Tiff feint de trouver ridicule la collection... peut-être j'en ai oublié, peut-être j'ai oublié celle-là. Ah bon, en tout cas, le tome 11, c'était la poupée ridicule. Tiff feint de trouver ridicule la collection de poupées de Tondu, mais en réalité, il en est profondément jaloux. Ouais, Bon, c'est voilà. Tiff, voilà, le tome 17, Tiff et Tondu contre le Cobra. Les G.I. Joe font appel à l'aide de Tiff et Tondu pour combattre l'informe organisation criminelle Cobra. Mais peu après que Tondu écrase son jet dans un orphelinat, ils réaliseront qu'ils ne sont pas d'une très grande utilité. Le tome 21, le scaphandrier mort. Tiff et Tondu doivent sauver un scaphandrier, mais il arrive en retard puis il meurt. Tiff réalise la fragilité de la vie et appelle ses parents, mais ces derniers, voyant son numéro sur l'afficheur, ne répondent pas. Voilà. C'est Tondu. Tome 27, les passe-montagnes. Oui, je m'en rappelle Oui, de celui-là. on s'en souviendra. Oui. Pour Noël, Tondu achète à Tiff l'album Génération Passe-Partout, mais il se procure l'infâme volume 2 par mégarde. Oh non, quelle erreur. Eh boy, oui, on se souviendra, je vous réfère à la chronique de DJ Georges. Pour toujours, il sera hanté par l'interprétation de Bedon Bedonden par Martin Deschamps et sa fille. Je vis le même problème. Tome 31, Swastika. Tiff découvre que Tondu ne se rase jamais la barbe parce qu'après une brosse de 3 jours, il s'est fait tatouer une swastika sur la joue. Les penchants racistes de son vieil ami le font monter dans son estime. Ce sont aussi des racistes. Tome 33, Choc 235. Stopper les presses, une émission de Choc FM atteint les 235 clics. On sabre le champagne. C'est ça qui arrive dans cet album-là. Tome 34. 62 pages. Ouais, c'est 62 pages. Il y a beaucoup de remplissage. Tome 34, le fantôme du samouraï. Tiff se lie d'amitié avec un fantôme de samouraï, mais ce dernier s'avère être une commère hors pair et il va répéter tous les secrets de Tiff à tout le monde. Sacré quand même. C'est ça qui arrive dans celle-là. Tome 41, à feu et à sang. Et c'est pas la pochette, t'as pas vraiment rapport avec... Je l'ai sur le PCP, Tondu couche avec une prostituée, mais pendant l'acte, il réalise que cette dernière a ses règles. Horrifié, il la couvre d'essence et la crisse en feu. Mardi après-midi comme les autres pour le bon Tondu. Alors, voilà, c'était Tiff et Tondu, 45 albums. On pouvait, sur celui-là, on peut pas. Tiff et Tondu au Congo, je vous le recommande, c'est mon préféré. Voilà, c'est un classique de la BD franco-belge. On finit avec quoi? 7 sur 10? Tiff et Tondu, bon, sur neuf? parce que des classiques comme ça, c'est intemporel. Veux-tu qu'on aille te chercher un des 10? C'est un C+, bien senti. Excellent. C'est bon, merci beaucoup.